Bonjour, je m'appelle Amélie et j'ai un projet présentement qui s'appelle Matière première. Pourquoi matière première? Parce que la matière première, c'est ce qu'on a besoin pour pouvoir faire quelque chose avec. Donc, c'est les ingrédients de base pour faire ce qu'on a envie de faire. Et dans ce cas-ci, moi, la matière première que je veux qu'on utilise, c'est tout ce qu'on a déjà, c'est-à-dire ce qu'on a chez soi, les objets, les meubles, les vêtements, tout ça. Donc, c'est se faire de la nouveauté avec ce qu'on a déjà à la maison. En gros, c'est ça. Donc, c'est une démarche de réflexion et de mise en action là, sur notre façon c'est comme la consommation ordinaire. Comment on fait? C'est quoi notre façon de faire? Comment on la réfléchit? Ou est-ce qu'on la réfléchit? Comment on la fait? Pourquoi qu'est-ce qu'on refait tout le temps? Est-ce qu'on utilise ces choses-là pleinement après? Est-ce que ça nous satisfait pleinement après? Est-ce qu'on augmente notre niveau de bonheur, notre satisfaction? Ou ça s'empile? Puis ça sert plus à rien, puis on a dépensé des sous pour rien, puis surtout on a dépensé de la ressource que la terre, parce que tu sais, pour construire des nouvelles affaires, ça prend de la ressource qui vient de la terre, ça vient pas du ciel puis de la magie. Donc tout doit être pris quelque part, puis ben ça met beaucoup de pression sur ce que la terre peut nous fournir. Et moi, ma vision, c'est que ben tout existe déjà, on a déjà tout ce qu'on a besoin. Reste à l'utiliser, à le penser autrement, à le faire passer à quelqu'un d'autre ou aller le chercher ailleurs, mais pas besoin d'acheter de neuf parce que tout ce qu'on a besoin existe déjà. Euh, donc, je le disais, je m'appelle Amélie, j'ai beaucoup d'intérêt pour le sujet environnemental, mais j'essaie de le voir du côté citoyen. Bon, bien sûr, je sais qu'il y a plein de gens qui doivent faire leur part, les gouvernements, les entreprises, tout ça, mais moi, ce sur quoi j'ai de l'impact, c'est je parle à des citoyens, puis vous, vous êtes des citoyens, donc c'est à ce niveau-là qu'on va parler, pas au niveau plus haut, pas ceux-là des lois, puis pas ça des grandes entreprises qui peuvent faire des changements, bien sûr. Mais nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, nous, à notre niveau, ce qu'on est, c'est des consommateurs. Donc, on peut consommer moins, mieux. Et ma vision de la chose, c'est que notre consommation ordinaire devrait être réfléchie beaucoup plus qu'elle l'est présentement. On prend l'habitude de réfléchir si on achète quelque chose d'assez gros, une voiture, une piscine, un fauteuil, une maison. On va réfléchir un peu. On va chercher les caractéristiques qu'on a besoin. Puis si on fait attention à l'environnement, ben on va aller regarder c'est quoi le côté environnemental, puis on va essayer de choisir ce qui est le mieux et possible, bien sûr. Mais moi, c'est pas ce côté-là qui m'intéresse dans ce cas-ci, c'est le côté la consommation ordinaire, la consommation quotidienne de tout ce qu'on achète tout le temps sans s'en rendre compte. Ça peut passer par le café tous les jours au café de grande chaîne, que ce soit la gogos à côté de la caisse quand on va à l'épicerie. Euh, qu'est-ce qu'on on va acheter quelque chose pour notre enfant, mais on finit par quelque chose pour nous aussi. Tout ce qu'on met dans nos paniers en ligne sur Amazon, sur Shein, sur Temu, tout ça, c'est la consommation ordinaire. C'est-à-dire, c'est la consommation qu'on fait qui n'a pas beaucoup d'impact sur notre vie. C'est-à-dire, si on la fait ou si on la fait pas, on n'est pas plus ou moins malheureux. Sur le coup, ça nous crée un buzz de dopamine, puis effectivement, on va ressentir comme quelque chose qui pourrait ressembler à du bonheur, mais c'est pas vraiment ça, c'est vraiment un boost de dopamine qui monte et puis qui crache après. Il crache rapidement. Donc, très peu de temps après avoir eu cet objet-là, l'avoir acheté ou l'avoir reçu ou l'avoir amené du magasin, il ne nous fait plus l'effet qu'il nous faisait quand on l'a acheté. Puis, à un moment donné, à force de toujours faire ça, il faut s'arrêter, prendre du recul puis se poser la question. Donc, c'est quoi nos déclencheurs? C'est quoi qui fait qu'on achète autant de petites choses tout le temps au quotidien? Une à 10 piastres, 12 piastres, 17 piastres, 47 piastres. Mais c'est pas des gros achats. C'est pas quelque chose qu'on a l'impression que ça dérange parce que c'est tous des petits achats. Des petits achats, ça va être aussi un septième t-shirt noir parce qu'on est allé acheter des jeans à nos enfants puis que, oh, il y avait une vente, fait qu'on l'a pris en passant. Petit intermède sur le t-shirt noir. On a toutes beaucoup de t-shirts noirs, on a des t-shirts noirs, on en achète encore des t-shirts noirs. Réfléchissez à vos t-shirts noirs. Est-ce que ça va vous arriver un matin que vous allez vous lever et vous dire, aujourd'hui, j'ai envie de mettre le t-shirt noir que j'aime le moins.
pense pas, non. Celui que vous aimez le moins, débarrassez-vous-en donc tout de suite. Peut-être que c'est celui-là que quelqu'un d'autre préférait. Mais on a énormément de doublons. On a énormément de triplons. Parce que on achète des choses qu'on ne se souvient pas qu'on a. Ah, il est trop loin. Ah, il est dans le fond du garage, puis il y a un banc de neige devant le garage. Je pourrais pas aller le chercher. Fait que là, je vais aller m'acheter un autre kit de tournevis, mettons. Mais je pense que chez moi, les kits de tournevis, il y en a trop. Comment ça se peut, une affaire de même? Comment ça se peut qu'à un moment donné, je me suis dit, j'en ai besoin encore de ça. Parce que là, je passe l'info, là, mais je suis pas mieux, là. De mon côté, j'ai aussi toutes ces affaires-là, là. Trop de ça, trop de ça, trop de ça, de pourquoi j'ai des doublons, des triplons, tu sais, pourquoi j'ai trois kits de tournevis si, en plus, dans la vraie vie, là, je fais pas de construction. Tu sais, ça me sert une fois par mois, là, que je vais avoir quelque chose à dévisser, puis c'est tout, là, tu sais. Je n'ai pas besoin de trois kits, d'aucune façon. Donc, pourquoi je me l'ai procuré? Ça, c'est l'autre chose. Comment on se procure les choses? Comment elles atterrissent dans notre maison? Ben, les choses qu'on a dans notre maison, en général, c'est nous qui les avons fait entrer. C'est très rare, là, que c'est quelqu'un qui a rentré des affaires de force dans notre maison. Donc, cette chose-là, admettons, un bibelot. OK? Un bibelot. C'est moi qui l'ai fait rentrer parce que cette journée-là, quand je l'ai rencontré dans le magasin, je trouvais que ce bibelot-là, parmi toute la liste des autres décorations, c'était celui que je préférais, celui qui faisait du sens, celui dont j'avais besoin, celui que si j'avais pas, là, c'est tellement fort, là, que si je me le procurais pas, j'allais sûrement être malheureuse, ou jamais l'oublier, ou jamais y repenser. Fait que je me l'ai acheté. Là, je le mets chez nous, et je l'oublie, et je me souviens pas qu'il est là, et il ramasse la poussière, et il prend de la place, puis il sert à rien. Chaque objet dans votre maison a un jour été votre premier choix. Chaque objet, vous l'avez choisi parmi une sélection. Vous avez pris votre préféré, puis vous vous êtes dit, j'en ai besoin, je le veux absolument. Maintenant, essayez de penser à un objet que vous vouliez acheter, mais que finalement, vous vous êtes pas acheté il y a un an. Ben, vous vous en rappelez probablement d'aucun. Puis si vous vous en souvenez de un, probablement que vous n'êtes pas plus malheureux que si vous vous l'étiez procuré. Les objets ne font pas l'effet qu'on voudrait qu'ils fassent. On voudrait que chacun des objets qu'on rentre dans notre maison soit enfin l'objet qui nous rend heureux, ou qui harmonise tout le reste, ou qui c'est celui qui va créer le sens dans tout ce qui reste, ou qui va nous rendre donc ben belle tout d'un coup. Chacun des objets, à chaque fois, on a cet espoir-là. Puis si je vous pose la question, est-ce que ça marche? Aucun de ces objets-là fonctionne. Et je vous jure que c'est pas le prochain objet non plus que vous allez acheter qui va avoir cet effet-là. Cet effet-là qu'on cherche. Puis là, c'est tout le monde, là. C'est pas quelqu'un qui est mieux qu'un autre. Tout le monde cherche cet objet-là spécial qui va faire que, enfin, j'ai le bonheur. Ou il va me permettre de faire des choses où je vais tellement être heureuse de pouvoir faire ces choses-là, je vais être dans le bonheur, je vais être dans la joie. Mais cet objet-là, il n'existe tout simplement pas. Puis tu sais, c'est super cliché, on l'entend ça, là, mais réfléchissez-y, là. Y a-t-il un objet dans votre maison, là, que si vous l'aviez pas, là, votre vie s'effondre? C'est tellement important, c'est tellement gros, ça prend tellement de place, puis ça vous apporte tellement de bonheur que si vous l'avez plus, vous pouvez plus respirer, là. Pas mal sûr qu'il n'existe pas chez beaucoup de gens, cet objet-là. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé chez nous, puis j'ai posé la question des gens autour de moi, et personne l'a, cet objet-là. Personne ne l'a trouvé. Aujourd'hui, on consomme 2 fois plus que dans les années 70. Donc, dans les années 70, on consommait 2 fois moins que nous. Hein? On voit ça dans les deux sens. Dans les années 70, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui était dans les années 70, puis que vous lui demandez, étais-tu malheureux dans ces années-là? T'étais-tu malheureux chez toi? Il va dire pourquoi? Ben, t'avais 2 fois moins qu'aujourd'hui. Ah non, on était bien, on avait tout ce qu'on avait besoin. On avait peut-être une voiture de moins, mais à ce moment-là, c'était comme ça, puis c'était pas un manque. On n'était pas malheureux, on n'était pas dans la douleur, il nous manquait pas quelque chose. Aujourd'hui, on a 2 fois plus,
Mais vous demanderez à ces mêmes personnes-là s'ils sont 2 fois plus heureuses aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir la réponse. Autre chose, aujourd'hui, si on vous enlève la moitié, qu'on retourne au niveau de 1970, si on fait juste y penser, la plupart d'entre nous vont être en pris de panique en disant, je vais être dans le manque, dans la privation, je vais être dans l'inconfort tellement grand que je risque d'être dans la douleur. Mais ces gens-là qui vivaient dans cette époque-là, n'étaient pas du tout dans la douleur. C'est juste qu'on s'est habitué, mais ce n'est pas des choses qui nous apportent au point, qui nous apportent quelque chose au point où si on les a pu, on va être malheureux. C'est juste une pensée qu'on a. C'est qu'on est habitué comme ça, puis la société attend ça de nous. Parce qu'il faut faire fonctionner l'économie, c'est super important pour les emplois, puis c'est la croissance, la croissance, la croissance. Mais ça, c'est une construction humaine. C'est pas une loi de la nature. Si on consomme pas plus, on ne sera pas plus malheureux, on ne sera pas plus malade, on ne sera pas plus euh, dans des conditions inhumaines dans la déchéance et dans l'indignité. C'est juste que c'est comme ça autour de nous, donc on veut être comme les autres. Si dans le temps où on avait chacun une voiture par maison, c'était comme ça, ben on était heureux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons où il y a plus de voitures que le nombre d'habitants. Est-ce que ça fait du sens? Aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons où il y a plus de télé que de nombre d'habitants. Pourquoi? Si j'enlève une télé, est-ce que ces gens-là vont être en privation? Est-ce que ces gens-là vont devenir malheureux? Ben, moi, je pense qu'il faut se les poser, ces questions-là. C'est pas des choses auxquelles on pense à tous les jours, mais je pense que d'y penser, ça va nous remettre un peu du sens dans notre consommation, dans notre environnement, de pourquoi qu'on met tout ça? Qu'est-ce qu'on essaie de remplir? Est-ce que, est-ce que si j'achète une tasse de moins au Dollarama, ma vie s'écroule? Pourquoi j'ai 12 tasses achetées dans un magasin générique? C'est-à-dire, c'est pas des artisans qui les ont faites, là. C'est du tout fait en usine. Pas tant intéressant, juste un peu cute, mais pas tant non plus. Parce qu'on a toujours les tasses qu'on veut pas prendre, qui restent dans le fond. Ben, on les a achetées un jour, ces tasses-là. Ou on les a reçues en cadeau, puis ça, c'est un autre sujet. Pourquoi on a besoin de 12 tasses? Quand est-ce qu'on est 12 à prendre un café en même temps? Jamais. Une fois par année. Est-ce que je peux demander dans cette journée-là à mes amis qui vont venir, pouvez-vous amener vos 4 tasses? Je vais en manquer aujourd'hui. Au lieu d'aller en acheter pour une fois. Ben, chez nous, maintenant, j'ai une tasse. Ma tasse, faite par un artisan que j'adore, que je prends dans mes mains, puis elle est parfaite pour mes mains. Quand je la prends, je la trouve belle à tous les jours. Puis je prends 3 cafés par jour. Puis 3 fois, c'est un moment super hot parce que je l'aime, je la trouve belle, puis j'ai l'impression que je profite de mon café. J'ai 2 autres tasses pour si j'ai des amis qui viennent. Mais je prends tout le temps la même. Moi, je prends tout le temps la même. Pourquoi on a autant de toutes? Pourquoi on pense que ça nous le prend, cette affaire-là? Est-ce que c'est parce que c'est en spécial? Parce que je le mérite? Parce que j'ai une grosse semaine? Parce que j'ai une grosse journée? J'ai une grosse année? Parce que je me suis chicanée hier? Parce que hier, j'étais triste? Parce que c'était stressant aujourd'hui au travail? Parce que je m'ennuie? Parce que je m'embête? Parce que je sais pas quoi faire aujourd'hui, donc je vais aller magasiner comme pour perdre du temps. Donc, c'est comme une façon de passer le temps. Est-ce que c'est un loisir? Je sais pas quoi faire, fait que je vais magasiner parce que j'ai toujours fait ça, parce que je faisais ça avec ma mère, puis ben j'ai continué la tradition. Mais est-ce que je pourrais pas faire autre chose à la place? Peut-être que c'est parce que justement, je fais cette activité-là avec ma mère, fait que ça me permet d'être avec elle ou avec mon ado. Ben, peut-être que ce que j'aime, c'est être avec la personne. Je pourrais faire une autre activité avec cette personne-là. Je ne suis pas obligée d'être du magasinage. Magasiner, c'est pas une activité comme une autre. On dépense des ressources qui sont prélevées de la terre pour mettre là, puis dans peu de temps, cette affaire-là va être des ordures. On va leur déplacer, puis ça va devenir des ordures. Puis si c'est fait en plastique, en plus,
Ben, c'est des ordures pour toujours, parce que ça ne se décompose pas, le plastique. Ça se dégrade, c'est-à-dire ça va tomber en de plus en plus petits morceaux de plastique, mais ça va jamais disparaître. Ça va juste, ben, aller dans l'air, on en respire, on en boit, les poissons en mangent dans l'eau. Nous, on mange les poissons, on l'accumule, puis à l'intérieur de nous, présentement, on a 5 grammes de plastique, qu'on le veuille ou non. Puis 5 grammes, c'est l'équivalent d'une carte de crédit. C'est quand même beaucoup. Moi, ça me fait chier d'avoir l'équivalent d'une carte de crédit classique à l'intérieur de moi parce que j'ai rien demandé. Puis, on ne sait pas encore exactement c'est quoi les effets sur le corps, des petits microplastiques comme ça. Mais ce serait surprenant que ce soit comme une super vitamine magique. C'est probablement plus quelque chose qui va nous nuire à un moment donné à long terme ou qu'on va trouver que c'est pas bon pour nous. Puis ça traverse même les veines. On en a dans le cerveau et les bébés pas nés en ont dans leur corps, puis il y en a dans notre placenta quand on est enceinte. Donc, c'est pas des choses qu'on peut juste dire on va ramasser les plastiques puis on va les mettre au recyclage. Non, ils y vont partout. Donc, ces objets-là en plastique que j'achète, sont-ils nécessaires? Quand je vais au Dollarama puis que j'achète un jouet en plastique de très mauvaise qualité à mon enfant, qui casse au bout de 2 heures, qui reste dans le gazon là, puis qui se dégrade avec le temps, puis que tout s'envole en petites particules, ou que je jette, parce que je peux pas le mettre au recyclage, parce que c'est du matériaux, donc ça se fait pas. Fait qu'il va aller au dépotoir, ou il va aussi se dégrader, puis se pitcher plus tard ou dans l'air. Donc, à quoi a servi ça à part polluer mon environnement, polluer mon corps? Et dépenser de l'argent et avoir été fabriqué dans une usine de misère, assurément. Parce qu'ici, on fait pas ça, parce que ça coûterait trop cher, parce que les gens sont mieux payés, parce que aussi, nos normes environnementales interdisent certains trucs, mais sont pas interdits en Chine. Fait que ils peuvent le faire, des affaires avec des produits chimiques dangereux, mais on achète le produit fini, mais on le ferait pas ici parce que, wesh, c'est trop polluant. Mais ça change rien. La pollution, elle reste pas au-dessus du pays, là. La pollution, elle se promène partout. Elle va dans l'eau, elle va partout. Elle est dans l'air, elle va partout. Si on achète des produits comme ça, on fait partie du problème. Et là, je parle de choses que moi, j'ai fait aussi, probablement, à, à d'autres échelles. Tout le monde le fait un peu, mais c'est pas extérieur à nous, ces problèmes-là, puis ces histoires-là. On est dedans. On est dedans. Fait que si on veut pas, comme, nourrir la machine, il faut s'arrêter à un moment donné, réfléchir puis se dire, pourquoi je fais ça? Ben, je n'ai jamais pensé. Je faisais juste le faire. C'était pas pour faire du mal que je faisais ça, assurément. Personne qui veut que la planète s'achie, là. Mais j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé que ça avait ces effets-là. J'ai pas pensé que sur le long terme, ça allait. Le plastique, là, c'est vraiment, surtout le plastique à usage unique, là, si on y pense, là, c'est un objet, mettons une fourchette en plastique, qui a été construit, qui va durer 5 minutes, 10 minutes, et qui va être pour toujours dans l'environnement. 5-10 minutes d'utilisation pour toujours. Là, il y en a beaucoup déjà, mais il va continuer à en avoir, il va continuer à en avoir, puis plus les années puis les siècles vont passer, il va continuer à en avoir. Ce plastique-là, là, c'est un gros problème. C'est un gros, gros problème, surtout pour tout ce qui est objet à usage unique, là, ça ne fait aucun sens. Puis le sens, à un moment donné, c'est ça que ça nous prend dans la vie pour que, que notre vie soit satisfaisante. Les bouteilles d'eau, ben la bouteille d'eau, là, c'est un super de bon coup de marketing que les compagnies de bouteilles d'eau ont eu. On va faire des bouteilles de plastique, puis on va vendre des bouteilles de plastique. On va mettre de l'eau dedans qui est la même eau que les autres, là. On va aller la prendre dans leur robinet, puis on va leur vendre. Puis après ça, ils vont le jeter, puis ils vont en racheter d'autres parce qu'ils en auront plus, parce qu'ils l'ont jeté. Ça veut pas dire de récupérer vos bouteilles d'eau pour les réutiliser. Jamais, parce que les maudices de microparticules de plastique que je parlais tantôt. Mais est-ce que vous jetteriez votre verre à chacune des fois où vous prenez un verre d'eau? Ben, on le fait avec les bouteilles d'eau. Fait que la bouteille d'eau, la mieux, c'est celle qu'on a déjà chez nous puis qu'on réutilise. Si elle est en métal ou en verre, ça serait vraiment mieux parce que c'est des produits, des matériaux inertes qui laissent aucune trace dans notre corps et qui durent très, 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 très longtemps. Mais même si c'est une bouteille en plastique, là, une gourde en plastique, c'est mieux que n'importe quelle bouteille d'eau que vous allez acheter
à l'épicerie parce que c'est de l'eau de robinet qu'il y a à l'intérieur, sauf si c'est écrit eau de source. Mais toutes les grosses marques, là, c'est de l'eau du robinet. Donc, c'est la même eau que vous avez chez vous. Pourquoi on l'achète? Faudrait se poser la question. Il y a des familles où automatiquement ils ne boivent que de l'eau en bouteille. C'est de même. Mais c'est la même eau que chez vous, là. Pourquoi vous la buvez dans une bouteille d'eau? Ben, parce que mes parents faisaient ça. J'ai toujours fait ça. Je sais pas. Ça doit être meilleur, j'imagine. Ben, les gens ne se sont pas arrêtés à réfléchir. Puis, s'ils s'arrêtent, peut-être qu'ils vont prendre une autre décision parce que ça fait pas de sens, les bouteilles d'eau. Ça fait pas de sens. C'est vraiment une absurdité totale. Je parle pas dans un pays où l'eau est non potable. Je parle ici au Québec, où l'eau est dans les meilleurs du monde. Il n'y a pas de raison qu'on boive des bouteilles d'eau à répétition. Une bouteille d'eau parce que je suis mal pris, puis que je m'en vais au dépanneur, puis que ça fait 4 heures que j'ai pas bu, puis que je me peux plus, ça, c'est une affaire. Boire, acheter des caisses de bouteilles d'eau à toutes les semaines à l'épicerie, pour, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. En plus, souvent, dans ce temps-là, la bouteille d'eau est pas finie, elle reste là, on finit par l'acheter. Fait que ça coûte cher, ça pollue, ça nous pollue, et il n'y a pas d'utilité réelle. Tandis qu'une gourde, puis ça, des gourdes, il y en a, aller dans des friperies, là, ça déborde de gourdes. Tout le monde a trop de gourdes, puis les mettre. Ou vous en avez une vous-même, mais je sais pas, vous continuez à acheter des bouteilles d'eau parce que c'est une habitude, mais c'est une habitude qui fait tellement pas de sens que c'est facile à arrêter, là. De dire, juste, je prends un verre d'eau. Ah, il est froid, je la mets au frigo. Ben, mets-toi un pichet d'eau au frigo. Je veux dire, il y a rien qui est impossible de pas faire avec pas de bouteille d'eau. On peut pas être malheureux sans bouteille d'eau, puis on peut pas souffrir sans bouteille d'eau, sauf si on est dans un pays où c'est pas, c'est pas potable. Donc, moi, ce que je dis, c'est on a déjà tout. On a tout. On a tout, tout, tout. En double, en triple. La même chose que chez mon voisin, la même chose que chez tout le monde dans ma rue, tout le monde dans ma ville. Je suis pas si sûre qu'on est obligé d'avoir tout pour nous. Je pense qu'on peut partager. Je pense qu'on peut se prêter les choses et ça va dans dans tous les sens. Moi, j'en prends des choses, j'en prête aussi. Euh, le but, c'est que tout existe déjà, de très peu acheter pour éviter de produire plus, de pas faire de demande pour que ça arrête de produire autant puis que ça aille chercher de moins en moins de ressources sur la Terre. Gros projet, hein? Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que les gens se sensibilisent à consommer autrement et qu'ils passent la bonne nouvelle à leurs voisins, à leur famille, puis que le mouvement naisse de c'est normal, c'est bien, on peut faire ça, on est heureux, on n'est pas dans la douleur, on n'est pas dans la privation. Moi, ça fait 5 ans que je me suis pas acheté de linge neuf. J'ai toujours ce que je veux. Il n'y a rien que j'ai besoin en ce moment que je n'ai pas. J'ai le nombre de pièces de vêtements que j'ai besoin, que j'aime, on s'entend, qui me font. Je suis jamais dans le ah, mais j'ai vraiment besoin de tout ça, mais j'en ai pas, puis je vais m'en passer, puis je suis malheureuse. Ça n'arrive pas. Tout existe. Tout, 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 tout. Pas dans l'abondance, on est dans l'ultra super abondance vulgaire. Puis à un moment donné, il faut se poser les questions de est-ce que ça fait du sens, cette façon-là de consommer? Est-ce que les humains, c'est juste des consommateurs? Est-ce que les humains, c'est juste des consommateurs? Est-ce que c'est ça que je veux être, un consommateur? Non. J'ai envie d'être un humain. J'ai envie de croiser des gens. J'ai envie de jaser avec des humains. J'ai envie de connecter avec, puis d'avoir des amitiés fortes, être avec ma famille, puis triper avec ma famille. Je veux pas que les gens voient les humains comme des consommateurs. C'est pas ça qu'on est. On achète aussi, mais c'est pas notre fonction première. Dans la société aujourd'hui, c'est notre fonction première. Parce que si on achète moins, oh mon Dieu, le PIB baisse. Mais le PIB, là, il calcule tous les échanges d'argent dans le pays pendant l'année. J'achète du basilic, c'est compté. J'achète des livres, c'est compté. J'achète des cigarettes, c'est compté. Je me divorce, je me paye un avocat, c'est compté.
euh, j'ai le cancer, j'achète des médicaments, c'est compté. Tout ce qui est échangé dans l'année est compté, que ce soit du positif ou du négatif, compté sur le même pied d'égalité. Fait que si on se met à arrêter d'acheter des jouets en plastique au Dollarama, ça va faire baisser le PIB. Ben là, il baissera le PIB parce que ça n'a pas de bon sens qu'on fonde la croissance d'un pays sur les jouets en plastique du Dollarama. Ça fait pas de sens. Par contre, peut-être que si j'ai plus d'argent dans mes poches parce que je peux aller m'acheter un gun en plastique au Dollarama puis que ça fait plusieurs fois que j'en achète pas puis il me reste des sous, peut-être aller super au restaurant avec une gang d'amis puis je vais avoir du gros fun. Fait que je vais avoir dépensé la même somme, mais quelle satisfaction différente je vais en ressortir, là. Tu sais, je veux dire, je vais avoir du plaisir pour cette soirée-là. Je vais avoir peut-être rencontré des nouvelles personnes. Je vais avoir créé des souvenirs. euh, je vais avoir bien mangé dans une ambiance tripante. Je vais avoir découvert la nouvelle musique. Tout ça vaut bien plus qu'un paquet de jouets au Dollarama qui va casser. Puis que les enfants, ben, quand ils cassent, ils sont pas plus contents. Fait que, tu sais, il n'y a pas grand monde de content au bout de la ligne, à part Monsieur Dollarama, tu sais. Il faut voir autrement, au quotidien, ce qu'on achète, y réfléchir, puis passer la bonne nouvelle à nos amis. Mon projet s'appelle Matière première et j'ai vraiment envie de vous poser des questions confrontantes pour faire des réflexions que vous aviez peut-être pas vu venir dans le but de diminuer notre consommation ordinaire, d'avoir des vies à faible impact. Puis si ça vous intéresse, vous pouvez abonner, euh, peser sur un pouce bleu, vous abonner à ma page Facebook, mon Instagram. Plus ou écrire un commentaire parce que plus qu'on interagit, ben plus que c'est bon pour les algorithmes, puis moi plus mon message passe. C'est-à-dire, c'est pas vrai que si on consomme moins, on va être malheureux et dans la privation et dans la douleur. Je m'appelle Amélie, à la prochaine.